déjà tous vu cet homme tout de blanc vêtu, prisonnier de la gorgone, cet homme devenu statue. Lui qui jadis se provoquait les rires et suscitait tant d'engouement, est aujourd'hui en voie de dépérir, habitude fantomatique des passants. On passe, on m'oublie, on ne me voit plus, je passe des journées ici, mais quand on passe, on ne me calcule plus. Je suis comme toutes les autres du parc, mais au moins ce sont de vraies statues. Pour vous dire au point où j'en suis, il y a même des pigeons qui me chient dessus. Parfois je me demande pourquoi je suis toujours ici, alors qu'il y aurait quantité d'autres endroits plus lucratifs pour faire la statue dans Paris. Parfois je me demande, et là je la vois elle. Là je la vois elle, et là ça y est, je me rappelle. Je me rappelle pourquoi c'est là. Je me rappelle pourquoi c'est ici et pas un autre endroit. Si je suis là, c'est juste pour la voir, mais je ne l'aborde pas. Je la regarde toute la journée, mais je ne bouge pas. Et t'imagines, toi, un jour, le délire, si je l'abordais, une statue qui te fait « Salut, ça va? Dis-moi quelle tête tu ferais ?» Notre homme est là, posé sur son socle en plastique blanc, prisonnier de sa pose, comme si son extravagante timidité l'empêchait de se mouvoir. Déjà 3 heures qu'il est là, installé. Déjà 3 heures qu'il est là, bloqué. Fixe, mais fixant cette femme, sans jamais cesser de la regarder. Une larme de plâtre coule le long de sa joue blanchie par la craie. Une statue qui pleure silencieusement. Quelle drôle d'image, me suis-je limité à penser. Je voulais retirer cette larme, mais mon statut de statue m'en empêchait. Je la laissais alors rouler sur ma joue, elle au moins était libre de ses mouvements. Quand arriva tout à coup, ce moment que j'attendais depuis si longtemps. Elle était là, posée sur mon socle, allumant sa cigarette. Elle était là, ne se rendant pas compte que derrière elle, il y avait un homme et non pas une statue muette. Comment rester de marbre alors qu'elle était là, juste à côté de moi? Mais comment s'y prendre pour prendre contact sans qu'elle ne se rie de moi? Tout à coup, je me sentais envahi d'un sentiment inhabituel. Mes muscles se contractaient, mon cœur battait à 100 à l'heure, c'était sûrement à cause d'elle. Mes muscles se contractaient, quand soudain je comprenais de cette situation l'ironie. Moi, l'homme statue, j'étais en train de faire une crise de tétanie. Je tombais alors violemment, me fracassant le crâne contre les gravats quand, tout à coup, impossible arriva. Elle était là, à me regarder moi. Elle était là, elle s'était rendue compte que j'existais, elle s'inquiétait même pour moi. C'était un moment incroyable, comme on ne rend compte que dans les contes de fées. J'avais enfin rejoint mon but, ce n'était pas si difficile que ça, tout compte fait. Suite au choc infligé lors de son effondrement, notre homme statue fut hospitalisé, mais sans espoir de rétablissement. La région motrice de son cerveau avait été touchée. Et comble de l'ironie, notre homme statue ne pourra plus jamais bouger. Merci.